nous voulons réaliser un diaporama pour un site web avec des photos et au préalable nous allons leur ajouter une bordure blanche floue comme ceci. Voici comment faire avec GIMP. Alors tout d'abord, créons cette bordure blanche. On va donc créer une nouvelle image. La contrainte, c'est que les images mesurent 600 par 400 pixels. Donc il suffit de saisir les valeurs ici. Je valide et je me retrouve avec une image toute blanche. Ici sur la droite, j'ai la fenêtre des calques. Donc j'ai mon calque qui s'appelle arrière-plan, que je vais renommer de ce pas. Donc je double-clique et je saisis un nouveau nom, flou blanc, qui sera plus pertinent. C'est important pour la suite, il faut que ce calque ait un canal alpha afin qu'il puisse être rendu partiellement transparent. Donc pour cela, clic droit sur la vignette du calque et on ajoute un canal alpha. Pour découper le calque, je vais commencer par une sélection. Donc je sélectionne tout. Vous voyez les pointillés de sélection qui englobent tout mon calque. Je vais maintenant réduire cette sélection. Je la réduis de 25 pixels. Voilà. Et maintenant, donc le but étant de supprimer le contenu de la sélection pour laisser apparaître ce qu'il y aura plus tard dessous. Mais je veux que la bordure soit floue. Donc pour cela, je vais adoucir ma sélection. Et je vais l'adoucir de 40 pixels. Cela signifie que ça va créer un flou de 20 pixels de chaque côté de la ligne de sélection. Ce qui fait qu'il nous restera à peu près 5 pixels entre le flou et le bord, évitant ainsi une cassure trop nette entre l'extérieur de l'image et le contenu de l'image. Bon, pour l'instant, on voit juste un effet arrondi sur les angles, mais maintenant, supprimons le contenu. Donc c'est dans édition effacer ou éventuellement la touche supprime. Donc ça efface les pixels sélectionnés. Donc tout ce qui se trouve à l'intérieur de la sélection. On voit ainsi apparaître cette bordure floue. Je n'ai plus besoin de la sélection, donc je peux la supprimer. Donc sélection aucune. Et maintenant, insérons une photo à cette image. Donc pour cela, je vais faire simplement ouvrir en tant que calque. Je vais donc ouvrir une nouvelle image, mais elle sera insérée en tant que calque de cette image-là. Par exemple celle-ci, .jpeg. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment ce que l'on espérait. Donc remarquez ici que la nouvelle image s'est placée au-dessus du flou. Donc je vais faire glisser le calque peint. Donc je fais cliquer glisser. Et voilà, dès que cette petite ligne noire apparaît, ça veut dire que je peux lâcher. Et le calque peint se trouve bien en dessous. Cependant, la photo est beaucoup plus grande que la zone que j'ai définie au départ de 600 par 400. Donc je peux réduire ce calque afin de voir plus de choses. Je vais commencer par dézoomer, donc avec CTRL molette, la touche CTRL du clavier. Et là j'aperçois les limites du calque de la photo que je viens d'insérer,
qui est effectivement nettement plus grande que la zone que j'ai définie au départ. Je vais prendre l'outil de mise à l'échelle et l'appliquer sur le calque peint. Tout de suite, on voit la photo dans son ensemble, accompagnée d'une grille, et je vais réduire cette photo. Mais avant de réduire, assurez-vous que cette chaîne est bien reliée, car si elle est brisée comme ceci, en redimensionnant le cadre, cela va casser les proportions. Donc il faut bien que la chaîne soit reliée pour conserver les proportions. Et maintenant je me mets dans un coin et je déplace mon coin. Pareil de l'autre côté, comme ceci. Et je valide en appuyant sur l'échelle. Ça déborde un petit peu, mais c'est pas très grave. Je rezoome. Et je peux éventuellement déplacer la photo pour faire apparaître telle ou telle zone. Donc avec l'outil déplacement ici, et il suffit que je clique et glisser pour faire apparaître ce que je veux. Attention à ne pas sortir trop de la zone, cela perdrait tout intérêt. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à exporter cette image dans un format adapté au web, à savoir le JPEG. Donc pour ça, je vais Fichier, Exporter. Je vais mettre un nom paint.jpeg. Automatiquement, GIMP va comprendre que je veux l'exporter au format JPEG, puisqu'il va se baser sur l'extension que je donne à mon nom de fichier. Et j'exporte. Cependant, ce n'est pas fini. Il y a quelques options à régler. Pour commencer, afficher l'aperçu dans la fenêtre d'image, ça a l'avantage de montrer la taille du fichier. On peut regarder aussi les options avancées. Et jouer sur la qualité. Le but étant de réduire cette taille le plus possible sans toutefois dégrader trop l'image. Je peux adoucir un petit peu aussi pour atténuer les dégradations dues au JPEG. Et il ne reste plus qu'à valider en faisant exporter. Et maintenant, je peux continuer en ouvrant une nouvelle image, par exemple celle-ci. Et idem, je dézoome. Je fais une mise à l'échelle. Ici, la difficulté est que je me trouve avec une photo qui est en mode portrait, que je veux essayer de faire rentrer dans une image en mode paysage. Donc, il n'y a pas 36 solutions, il faut déplacer la vue pour essayer d'avoir un résultat sympathique. Et voici comment fabriquer une usine à images à bord flou.